Moi, dans mon mindset, moi je vis comme un Bamileke. Je ne dépense pas. Parce que ce qui est bon ailleurs, il faut récupérer. Je ne dépense pas n'importe comment. Je ne fais pas des choses pour plaire. Je ne fais pas. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir copier ça. Parce que longtemps, vraiment, Cyril, laisse-moi terminer. Je l'ai dit ici sur le plateau parce que longtemps, on nous a fait croire que les Bamileke sont riches parce qu'ils font le fambla. C'est faux. Ils travaillent. C'est faux. Et j'ai pris la peine parce que j'ai longuement travaillé, notamment à Ariane, j'avais beaucoup de collègues qui étaient de l'Ouest. Il faut copier ce qui est bon à Marocol. Quand j'étais à l'époque, parce que les gens ont découvert Vision 4 quand on avait beaucoup d'argent, à un moment donné au départ à Vision 4, on n'avait pas de salaire. Et à cette époque-là, vous savez ce que j'ai fait? J'ai acheté une moto. J'avais une moto. C'est ça. Mon moto taximan me versait 2500 par mois. Quand tu as la moto 2500 par jour, même si ton salaire de journaliste ne passe pas, par semaine ça te fait combien? Tu as déjà quelque chose. Et c'est ce que les gars font. Comment les gars font? Le gars arrive à Yaoundé, il vend les ceintures. Il va au marché Congo, parce que je l'ai fait également. Cyril, en 99, cette année-là, mon père est décédé. Il m'a laissé un champ de cacao. Quand j'ai vendu mon cacao, je suis allé au marché Nkololoun à Douala. J'ai acheté les ceintures. La ceinture au marché Nkololoun à Douala coûtait 500, 600 francs. Au marché central, on m'a fait fabriquer un comptoir en bois. J'ai pris un gars. Il y a les témoignages sont vivants qui s'appelle Mban Conrad. Mban, il est là. Après, il est parti au Maroc avec mon âge. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous savez, vous achetez une ceinture à 500, 600 au marché Congo, c'est Congo, marché Congo à Douala. Vous la revendez à Yaoundé entre 1200 et 1500 francs CFA. Il y a même des jours où il y a des clients qui sont pressés qui t'achètent la même ceinture à 3000 francs. J'étais étudiant. En première année, j'avais un téléphone Triumph, Motorola. J'étais tranquille parce que la petite boutique tournait. Et dans ma manière de vivre au quotidien, c'est comme ça que je vis. Chacun d'entre nous doit pouvoir copier ce qui est bon ailleurs et le prendre. Et c'est depuis ces jours-là, parce que j'ai étudié, j'ai causé, je vais parce que son nom, il m'a dit, j'ai arrêté la ceinture parce que mon frère, justement, un de mes frères m'a pris tout l'argent, il est parti au Maroc avec mon argent et mes ceintures, il a tout vendu. Voyez-vous, si quelqu'un, tu vas à Douala avec 100 000 francs, tu achètes les ceintures à 500, 600. Si tu réussis à revendre toutes les ceintures, en 3 ans, tu sais ce que tu peux avoir. Alors, ce qui se passe, c'est que le gars, vous voyez le gars qui vend les ceintures, vous vous moquez même de lui. Il mange du tapioca avec des arachides, mais il fait chaque semaine une cotisation. Peut-être de 20 000 chaque semaine. Il fait tout pour que le famille puisse avoir ses 20 000. 20 000 fois, l'année a combien de semaines? 52. 20 000 fois 52. Il ne s'arrête pas là. Les gars font les cotisations de 3 ans. Donc sur 3 ans, ils gardent 20 000 chaque semaine. Au terme de 3 ans, le gars qui vend les ceintures en route ou bien à pied ou sur la moto là, il a des économies qui lui permettent d'acheter un taxi. Toi qui es donc un autre gars, je vais prendre mon mépo pour faire. Toi tu es un gars petit parce que l'autre gars petit, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il gagne même 10 000 francs par jour, mais le jour qu'il a ces 10 000 francs, il y a un poisson brisé qui est prévu le soir avec le Casanova, avec la dernière fille qu'il a draguée, il boit au quotidien, il vit bien. Il se moque du gars qui vend les ceintures. Au bout de 3 ans, le gars qui vend les ceintures te fait 20 000 francs fois combien de jours là? On dit à presque à 1000 jours. Ça fait à peu près 3 millions. 3 millions, il a acheté le taxi. Il peut acheter le taxi. Comme nous avons Nyango aujourd'hui, il dit, je ne vends plus les ceintures, je suis à Nyango. Le jour que toi, Ernest Obama, qui mange 10 000 francs par jour avec ton argent, tu commandes un Nyango et tu vois... Le monsieur qui vendait les ceintures. Tu vois Maurice, bon, je parle pas du pauvre, hein. Tu vois un gars qui s'appelle Maurice débarquer en taxi. Il dit, hé gars, tu es plus dans les ceintures. Il dit, non, grand frère, je me suis battu, j'ai pu avoir ça. Il ne va plus parler avec le gars pendant tout le trajet. Dès qu'il sort de là, il va appeler. Ah non. Les gars là, un gars vend la ceinture à 600, il peut s'acheter un taxi comment? Non. Il a fait la politique de ce moyen. Nous tous, nous devons copier. Nous tous, on copie les Douala Amant. Tout le monde, on essaie d'être beau, frais, comme les Douala. Ce qui est bon ailleurs, on prend. D'ailleurs, et c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que la déclaration de l'honorable Cabral Libi qui circule aujourd'hui. Il a raison.
Les gens, nous nous battons là. Nous nous battons alors que fondamentalement nous nous aimons. Tous les Camerounais s'aiment. J'ai raconté... J'étais à, je crois, je vais vous avoir raconté l'histoire, j'étais à Meyomé Sala. Vous savez, à la fin de la cérémonie, j'étais avec François Biko. À la fin de la cérémonie, qui vois-je pour parler comme le PDG de Concepcam, Gouchingé, il passait avec des gens, quand il m'a dit, oh maman, c'est comment? Il m'a embrassé et il me dit, mais dis donc, toi, tous les jours, quand je te vois à la télé, tu es gros, mais en face, tu es tout petit. Il n'y a rien. J'ai vu l'ancien président de l'Africa Foot, M. Maître Api, chaleureusement. Vraiment, arrêtons ça. Nous sommes tous Camerounais, on s'aime. Les hommes politiques là, demandons-leur comment tu entends apporter l'électricité. Comment tu vas régler le problème d'eau, le problème des routes, les problèmes de santé. C'est ça qui est important. Mais entre nous, mon fils s'appelle Obamanjoya Zidane. Je fais quoi? Non, dites-moi, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui, Cyril? Qu'est-ce que je fais de mon fils? Arrêtons. Mais les gens arrêtent. Les querelles inutiles. Je vais revenir à vous, Cyril. Ce qui est marrant dans l'histoire du tribalisme, c'est que ces gens ou ces agents tribalistes qui ont fait des déclarations tribalistes vont essayer de s'expliquer. Ils vont essayer de se défendre. Ils vont essayer de nous faire croire que non, ils ne sont pas tribalistes. Ils vont faire des sorties comme ce monsieur de Ernest Obama qui dit que moi je vis dans mon mindset, je vis comme un Bamileke, je ne dépense pas. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas tribaliste. Ça, c'est la réalité. Parce que moi, je peux par exemple faire où, si on qualifie une tribu comme les Bamileke, que non, voilà, ils économisent beaucoup. Si moi, j'économise, ça ne fait pas de moi un Bamileke, ou ça ne fait pas de moi quelqu'un qui aime les Bamileke. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est la vérité. C'est qu'eux, ils vont toujours essayer de nous embobiner avec les histoires, mais demain vont toujours se mettre à soutenir les gens qui ont déclaré, qui ont fait des déclarations choquantes, un peu comme Elie Milobi. Ils vont se mettre toujours à les soutenir. Ça, c'est la vérité. C'est que tu vas venir sur un plateau, dire que non, moi, je ne dépense pas n'importe comment, je vis comme un Bamileke. Toi, tu expliques. Ce que tu expliques là, il fallait le faire depuis longtemps. Pourquoi tu attends quand ça chauffe avant de faire des sorties comme ça? Pourquoi tu attends que non, ça boue déjà pour venir sur un plateau de télévision faire une sortie comme ça? C'est que les Camerounais aujourd'hui sont déjà à un niveau où on sait que non, tout ce que vous faites, c'est essayer de nous distraire de notre objectif. C'est essayer de prendre peut-être un peu de notre temps pour qu'on vous consacre un peu de notre temps. C'est déjà expiré, c'est déjà périmé. Nous, on a dépassé le niveau là. Les Camerounais sont réveillés maintenant. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Les Camerounais savent exactement ce qu'ils doivent faire. Donc, laissez les histoires que non, voilà, je vis comme un Bamileke, je fais si. Tu expliques, c'est toi qui vas comprendre. Parce que comme tu expliques aujourd'hui, demain tu vas arriver sur un autre plateau de télévision, tu vas refaire la même chose. Tu vas refaire la même chose. Après, tu vas encore t'expliquer pour que les Camerounais comprennent. C'est le même toi que tu es parti là-bas à Paris, on t'a enfariné, on t'a bien lavé, mélangé avec le piment. C'est le même toi qui revient au Cameroun. Comme les Camerounais sont très doux. Ils sont très doux. Ils ne sont pas comme les gens de l'Europe, les gens de la diaspora. Ils sont très très doux. On va prendre, on se calme, on s'assoit. On a même seulement raté Limbelobi. On lui a seulement raté parce que nous sommes dans un pays où on ne respecte plus rien. Normalement, ces sorties-là, ces déclarations-là, on devrait normalement le prendre pour responsable, pour qu'il assume les conséquences de ces sorties. Parce que tu ne viens pas sur un plateau de télévision piétiner un de nos héros nationaux et tu t'en sors genre comme si de rien n'était. Et le prochain dimanche, on t'invite encore sur un autre plateau de télévision pour que tu viennes t'expliquer. Attends, ça veut dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comme vous pouvez le constater, moi je suis au champ, je suis en train de gérer ma pépinière.
Le président a dit qu'on s'intéresse à l'agriculture. Avant qu'il ne le dise, même moi, je m'intéressais déjà à l'agriculture. Donc, j'encourage également les jeunes comme moi à s'intéresser. Si tu es un parent, encourage ton fils ou ta fille à s'intéresser à l'agriculture. Il y a les facultés, il y a les centres de formation pour ça. Merci d'être resté jusqu'ici. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Bombardez les likes pour m'encourager. Laissez les commentaires pour me dire ce que je peux faire aussi en agriculture pour pouvoir, je sais pas, si tu es un spécialiste en agriculture, tu peux me dire ce que tu penses de ça en commentaire. Allez, ciao, ciao.